L'histoire commence lorsqu'un homme commence à ouvrir les yeux et, sans se rendre compte de l'endroit où il se trouve, il est allongé dans une pièce blanche où il n'y a rien. Après tout, il était allongé dans une pièce blanche où il n'y avait rien. Mais surtout, il ne se souvenait plus de qui il était. Mais dès qu'il a commencé à se lever, il s'est rendu compte qu'il avait un terrible mal de tête et que ses souvenirs étaient flous. Et en regardant ses mains, il vit qu'il était attaché par une grosse chaîne. Mais avant de les enlever, il décida de se lever et de regarder autour de lui. Il y aurait peut-être quelque chose. Mais en se retournant, il ne s'est pas rendu compte de la direction à prendre, et un peu plus tard, il est parti au loin, sans savoir quelle était la bonne direction à prendre. Pendant des heures, il était épuisé et ne pouvait pas se rendre compte du temps qu'il avait passé à errer dans cet endroit étrange, ni du nombre exact d'heures qui s'étaient écoulées. Il avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée devant ses yeux. Mais soudain, il aperçut quelque chose d'étrange au loin et se mit à courir dans cette direction, car il savait qu'il ne pouvait pas être seul ici. Et dès qu'il atteignit cet endroit, il eut la chair de poule à cause de ce qu'il voyait. En effet, devant lui, il vit une fille allongée sur le sol, et son verre se mit à trembler de peur. Il commença à s'asseoir, car il ne comprenait pas ce qui se passait ici, ni qui avait pu tuer cette fille. Mais il décida de se calmer et de respirer profondément. Car à ce moment précis, quelque chose s'est déclenché en lui. Soudain, l'horreur et le dégoût ont disparu, et il n'aurait pas pu deviner qu'à ce moment précis, quelqu'un avait posé une main sur son épaule. Dès qu'il s'est retourné, il a vu un autre homme devant lui, qui a commencé à lui demander si c'était lui qui avait tué cette fille. Mais notre héros a répondu que non, et ce type, en le regardant, s'est vite rendu compte que c'était lui. Après tout, sa cage thoracique était ouverte, et il ne pense pas qu'il aurait pu le faire à main nue. Et dès qu'il a tendu la main à notre héros pour qu'il se lève, il a commencé à lui demander s'il savait où ils étaient. Mais le gars a répondu qu'il n'en avait pas la moindre idée. Il ne se souvenait même pas de son nom, et notre héros non plus. C'est à ce moment précis qu'il a décidé de demander à ce type comment il avait pu enlever les chaînes. Mais ce dernier ne savait pas de quoi il parlait. Après tout, il n'en avait pas. Et notre héros ne comprenait pas pourquoi il était seul avec ses chaînes. Mais au même moment, un avis étrange est apparu devant eux, indiquant que les concurrents avaient été déterminés. Et dès qu'ils ont levé les tibias, ils ont vu un papier voler droit sur eux. Ils ne pouvaient pas se rendre compte de ce que c'était. Et une fois que notre héros l'a attrapé avec ses mains, il a commencé à lire ce qu'il disait. Il y était écrit que Ryan, un Azura de 79 ans, était à la recherche de sa sœur. Notre héros a compris qu'il s'agissait de lui. Mais l'autre homme a lu que Tangent, 35 ans, a 3 enfants et une femme. Au même moment, Tangent a commencé à s'énerver, parce qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait. S'agissait-il vraiment de lui? Car il ne comprenait rien du tout. Et au même moment, le système a commencé à montrer qu'ils donnaient leurs armes aux concurrents. Et dès que Ryan a levé les yeux, il s'est rendu compte qu'il commençait à ressentir quelque chose d'étrange dans son corps. À un moment donné, il a regardé ses mains. Il a vu que de grandes épées à double tranchant étaient apparues dans ses mains. Et la fenêtre de notification indiquait qu'ils avaient 5 minutes pour tuer leur adversaire. Et Tangent, qui tenait les katanas et regardait notre héros, ne comprenait pas pourquoi il devait faire cela. Mais le système de notification continuait d'indiquer que s'ils ne le faisaient pas à temps, leur combinaison émettrait une décharge d'électricité qui les tuerait. Mais le vainqueur deviendrait Dieu. Ryan s'est écrié qu'il ne comprenait pas. Mais la fenêtre de notification montrait qu'ils étaient dans le jeu de Dieu, et que le premier round commençait maintenant. Ils n'ont pas commencé à lever la tête et ont vu qu'ils allaient certainement devoir se battre, parce que le compte à rebours commençait et qu'il ne leur restait que 5 minutes. Ryan a commencé à crier que ses noms et ses biographies, ils ne savent même pas si c'est vrai ou non. Et tout cela pourrait être un mensonge, mais son adversaire ne s'est pas rendu compte qu'il disait vraiment que c'était une farce, parce qu'il y a un vrai cadavre en face d'eux en ce moment, et il le sait. Il l'a vu, et si c'est le cas, ils pensent vraiment qu'ils effaceraient leur mémoire pour une blague. Et ces combinaisons qu'ils ne peuvent pas enlever? Et même si c'est un mensonge, à ce stade, c'est la biographie, tout ce qu'ils ont, et il a une famille pour laquelle il doit survivre. Notre héros s'est rendu compte à ce moment précis que son adversaire commençait à paniquer, et prenant une profonde inspiration, il a décidé qu'il devait se calmer d'une manière ou d'une autre. Immédiatement après, Ryan a entendu son adversaire dire qu'il n'était qu'un gamin qu'il avait rencontré dans cet enfer. Et qu'il n'était personne pour lui. C'est alors que notre héros réalisa que son adversaire avait déjà tout décidé. Et dès qu'il a fermé les yeux et les a ouverts, il a vu ce type en face de lui, qui s'était déjà précipité droit sur lui, en disant qu'il n'avait pas réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix que de le tuer. Mais dès qu'il s'est approché, Ryan s'est rendu compte que pour une raison quelconque, il pouvait prédire toutes les attaques de Tangent, et son corps se sentait si léger. Mais il ne comprenait pas encore ce que c'était.
Surtout cette couleur qui était devant lui, et le fait qu'il pouvait entendre les mots qui l'y mènent survivent dans sa tête. Et une fois que Tangent s'est arrêté, notre héros n'a pas réalisé comment il en était arrivé là, parce qu'il ne veut faire de mal à personne. Mais à ce rythme, il va mourir, car il a vu que son adversaire en face de lui commençait à devenir plus sérieux et à attaquer encore plus fort. S'il ne riposte pas, il va bientôt mourir ici. Et dès que l'adversaire de notre héros s'est approché, il s'est retourné et a réussi à esquiver son attaque et étant à terre, Ryan a réussi à le blesser avec son épée. Mais d'une manière ou d'une autre Tangent a également réussi à blesser notre héros avec son katana. Ce qui l'a éliminé dans la jambe et à cause de cela notre héros est tombé au sol et ils étaient tous les deux gravement blessés. Ryan n'a pas réfléchi longtemps et a commencé à retirer le katana de sa jambe, même si c'était très douloureux. Et dès qu'il l'a retiré de sa jambe, des larmes ont commencé à couler à cause de la douleur qu'il ressentait. Mais le problème était autre, s'il pouvait seulement libérer ses mains, il aurait peut-être une chance de gagner, car il ne voulait pas mourir jusqu'au bout. Mais soudain, le second katana qui restait dans les mains de Tangent vola droit vers notre héros. Et lorsqu'il tomba sur le dos, il eut encore plus de mal à bouger. Tangent commença à marcher de plus en plus près de lui et en chemin, il ramassa l'arme de notre héros et commença à dire qu'il savait qu'il avait de la chance que ses mains soient retenues. Ryan, qui était allongé sur le sol, a vu que son adversaire, qui se trouvait devant lui, a commencé à lui donner des coups de poing. Ce souvenir n'a absolument pas quitté l'esprit de notre héros. Après tout, il aurait pu le tuer plus tôt. Mais pourquoi a-t-il douté? Il ne l'a pas compris, mais maintenant il voit que ce sont des étrangers. S'il ne s'agissait que d'eux, il ne se choisirait pas. Mais soudain, notre héros a de nouveau en tête les mots pour le tuer, et ce qu'il craint. Et dès que Tangent a frappé notre héros, il a pu rebondir, et ainsi se sortir de l'attaque lourde. Et dès que Tangent releva la tête, il vit que Ryan volait déjà droit sur lui. Finalement, il parvint à diriger son katana droit sur lui, et notre héros comprit alors qu'il n'avait plus aucun doute. Car c'est ce qu'il doit faire. Et, s'élançant dans le dos de son adversaire, il jeta sa chaîne sur lui. Grâce à elle, il pourrait survivre. Mais Tangent commença à le supplier d'arrêter, car il devait retourner auprès de sa famille. Ryan répondit qu'il était désolé et tua son adversaire. Finalement, il réussit à le vaincre. Et une fois que ce fut terminé, notre héros, qui était là sans rien comprendre, commença à se dire qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'en le tuant, il n'avait rien ressenti. Après tout, il avait fait ce qu'il avait à faire, et maintenant il voulait des réponses. Après cela, il ferait en sorte que les gens qui les ont coincés ici les remettent au goût du jour. Et à ce moment précis, le système de notification commença à indiquer à notre héros que le participant. Au même moment, une lumière brillante est apparue au-dessus de la tête de notre héros, et il a commencé à réaliser que c'était Dieu qui apparaissait devant lui. Et c'était vrai, Dieu est apparu devant le paradis et a levé la tête. Il vit bien que c'était lui, et Dieu commença à demander à notre héros comment il se sentait et s'il allait bien. Mais notre héros ne pouvait pas prononcer un mot après ce qu'il avait vu. Dieu lui demanda à nouveau comment il se sentait. Au même moment, Ryan s'est assis sur son genou et a commencé à se souvenir de la façon dont il avait détruit son adversaire il y a seulement 15 minutes. Il se souvient de tout jusqu'au moindre détail et commence à trembler. Dès qu'il a levé les yeux, il a commencé à dire à Dieu que c'était incroyable et qu'il se sentait vivant. Dieu lui répond que c'est divertissant et que la conscience parle parfaitement. Ce qui vient du cœur est vrai, et Ryan a commencé à demander à Dieu ce qu'était cet endroit. Il lui a répondu qu'il s'agissait d'une dimension qu'il avait créée spécifiquement pour ce jeu et que 2 millions d'âmes avaient été placées ici pour ce tour. En pensant à ce tour, Ryan commença à réaliser que 2 millions de personnes supplémentaires avaient été créées pour se battre en duel. Mais bientôt, il commença à crier pourquoi il ne se souvenait de rien et pourquoi il était ici. Le dieu pensa que c'était une question valable et, tenant une balle de couleur vive dans ses mains, il commença à dire que 2 millions d'âmes, un jeu et un souhait. Mais notre héros commença à dire qu'il ne comprenait rien du tout. Au même moment, il se rendit compte que c'était comme si quelqu'un l'avait réduit au silence et qu'aucun mot ne pouvait sortir de sa bouche. En levant les yeux, il vit Dieu tendre la main et commença à parler pour ne pas être interrompu et fit un signe de la main vers le bas. Une énorme pression commença à plaquer le corps de notre héros au sol et il ne pouvait plus bouger. Au même moment, Dieu se mit en colère, disant qu'un seul souhait pour le vainqueur est les champignons, et que parmi les cadavres de millions de personnes, il n'en resterait qu'un pour l'obtenir. Et c'est son jeu, qu'il regardera jusqu'à la fin pour voir le dernier joueur victorieux. Dès que Dieu eut fini de parler, notre héros décida de demander pourquoi il en avait besoin. Dieu lui répondit que c'était un divertissement pour lui et pour les autres. Mais notre héros ne comprenait pas qui étaient les autres. Le Dieu commença à dire que plus il progresserait, plus il apprendrait sur le jeu, sur lui et sur lui-même, mais que pour l'instant, il avait l'obligation de survivre. C'était tout ce qu'il pouvait faire. D'un geste de la main,
le dieu commença à disparaître. Mais notre héros voulut poser encore beaucoup de questions et commença à le supplier de rester. Mais le dieu lui répondit, « Bienvenue dans le jeu de Dieu. » Dès que l'éclair lumineux est passé, notre héros a pu ouvrir les yeux. À ce moment précis, il vit qu'il se trouvait dans une pièce fermée. Commençant à se demander où il se trouvait, il vit de nombreuses autres personnes devant lui. Ils portaient tous les mêmes vêtements et il y avait même un enfant. Ils ont tous dû tuer quelqu'un pour arriver jusqu'ici. Mais devant tout ce qu'il voyait, notre héros décida qu'il devait se calmer et réfléchir à la situation. Pour une raison quelconque, la chaîne qui le retenait disparut. Il réalisa qu'il n'était probablement destiné qu'au premier tour, et qu'il était maintenant de sa responsabilité de survivre. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Pour obtenir des réponses, il devait passer par ce putain de jeu. Tout le monde ici est son ennemi, et dans un jeu de survie, tout le monde éliminera d'abord les plus faibles. Il doit les faire réfléchir à 2 fois avant de l'attaquer. Après tout, si ce type avait survécu au premier tour, il était sûr que tout le monde aurait reconnu qu'il était fort. Mais c'est lui qui l'a tué, et cela le rend plus fort. Seuls les plus forts passeraient ces épreuves. Dès que notre héros s'est approché de l'étrange robot, celui-ci a commencé à lui dire « Bienvenue, numéro 305, es-tu prêt pour le 2e round ?» Et le mannequin a commencé à demander si notre héros était prêt pour le 2e round. Mais Ryan, qui se tenait devant lui, ne comprenait pas comment le mannequin pouvait parler, et le mannequin a commencé à se présenter, à dire qu'il s'appelait Hera, et qu'il était assistant pour le 2e tour. Notre héros a immédiatement commencé à l'interroger pour savoir ce qui se passait ici. Mais une autre voix derrière lui répondit qu'il ne dirait rien, puisqu'ils avaient déjà essayé de lui demander ce à quoi il pensait en ce moment. Mais rien ne se passe, et finalement le gars derrière notre héros commence à dire « Quelle est votre histoire ?» Mais Ryan ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez ces types, et répondit qu'il ne savait rien, et pourquoi il demandait même. Se souvient-il vraiment de sa vie passée? Mais le gars a répondu que non, qu'il se posait juste la question. Mais apparemment, Dieu leur a dit à tous la même chose. Ce type a commencé à tendre la main et à dire dommage, et il espère qu'ils sont ensemble. Au même moment, Ryan a commencé à ressentir une sorte de lumière bizarre, et il a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing très fort dans la poitrine. Mais en mettant ses mains sur sa poitrine, il a vu qu'il n'y avait pas de blessure. Mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, le type qui se tenait devant lui a commencé à lui demander s'il allait bien. Il ne connaissait même pas son nom. Et, en souriant, il a commencé à lui demander ce qui n'allait pas. Mais notre héros a commencé à comprendre qu'il s'agissait d'une sorte de magie étrange. S'il y a des pouvoirs divins, il doit y avoir de la magie. Mais il se demanda comment il avait appris à utiliser un tel pouvoir. Après tout, il ne s'agissait que d'un seul tour. Mais soudain, un autre type s'est approché d'eux et leur a dit d'arrêter, et Oron s'est mis à rire bruyamment en disant « Qu'est-ce qui lui prend ?» Je veux dire, il ne l'a même pas touché. Au même moment, notre héros a commencé à se retourner vers le type qui marchait vers eux, et il a vu un mystérieux type masqué en face de lui, qui portait une combinaison. Et il a commencé à dire que les ordures comme lui l'énervaient vraiment. Au même moment, il avait une épée dans la main, et notre héros n'arrivait pas à croire qu'il avait pu invoquer cette arme. Les autres joueurs qui observaient tout cela l'ont vu sortir l'arme et ont commencé à penser que l'assistant avait probablement besoin de rétrécir. Mais ce type a continué à s'approcher de notre héros, et Huron a commencé à lui dire qu'il ne voulait pas d'ennui, et qu'il vérifiait simplement si ce type était digne d'être son partenaire pour les prochains rounds. Mais le joueur avec le pistolet a commencé à lui répondre pour lui demander l'un de ses gains, parce que ce gars serait son partenaire. Mais Ryan n'a pas réalisé ce qui se passait. Après tout, il n'avait montré aucune capacité digne de le faire passer au second tour. Et quoi qu'il arrive, il ne devrait pas choisir ce type avec de la magie. Et au même moment, ce type, qui avait bizarrement réussi à blesser notre héros, s'est mis à hurler que vous autres le laissiez partir, parce qu'il ne voulait plus qu'assommer cet abruti jusqu'au prochain tour. Mais notre héros a commencé à se rendre compte qu'il n'avait plus le temps de réfléchir à la raison de son départ, car il s'agissait d'une bonne occasion. Alors qu'il commençait à s'approcher de lui, notre héros lui tendit la main et commença à dire qu'il s'appelait Ryan. Après tout, s'il s'associait à quelqu'un de fort, il pourrait peut-être survivre au prochain tour. Le gars en face de lui a répondu par une poignée de main qu'il s'appelait Takeda, et il a immédiatement commencé à dire qu'il passerait au tour suivant. Mais notre héros ne comprenait pas où il se précipitait, et commença à lui demander ce qu'il pouvait apprendre de la poupée. Il lui a demandé s'il devait poser des questions sur le prochain tour. Mais la marionnette a répondu que les instructions pour la deuxième épreuve seraient données dès qu'il quitterait la pièce, et qu'aucune autre information ne serait donnée. Cette pièce sert juste à ce que chacun trouve un partenaire. Et c'est tout. Immédiatement après, Takeda commença à dire à notre héros que s'il avait tout entendu, il devait partir, car il ne voulait pas perdre son temps ici.
Mais Ryan ne comprenait pas pourquoi il était pressé dans cette situation. Et dès que Takeda a ouvert la porte qui menait au deuxième round, notre héros a vu que cette porte ne menait à rien et a commencé à arrêter son partenaire. Mais au bout d'un moment, il a vu que son partenaire avançait sur un chemin qui sortait de nulle part. Et au même moment, les 3 gars qui étaient dans son dos ont commencé à dire à notre héros qu'il se reverrait. Ce à quoi notre héros s'est mis à avancer et leur a répondu que non, il ne se reverrait pas. En rattrapant Takeda, il a commencé à lui demander pourquoi il l'avait choisi. Ce à quoi il a répondu qu'il avait des yeux comme Dieu et qu'ils avaient l'air d'être comme ça. C'est tout. Et il ne sait pas si cela signifie quelque chose ou si c'est quelque chose. Mais si c'est le cas, il a besoin de lui comme allié. Notre héros réalise alors qu'il ne l'a choisi qu'à cause de ses yeux, et que tout le monde dans cette pièce est un étranger qui cache ses capacités, et que dans le jeu de Dieu, ils sont tous rivaux. Et pour vaincre leurs ennemis, ils doivent faire confiance aveuglément à n'importe qui. C'est pourquoi il l'a choisi. Et Takeda a ajouté que s'il était inutile ou le laissait tomber, il se débarrasserait de lui. Et c'est tout. Mais en souriant, notre héros commença à se dire que ce type était trop direct. Mais Takeda poursuivit en disant qu'il ne pouvait pas perdre de temps à traîner des ordures dans le jeu. Il faut donc s'adapter ou mourir. Et en arrivant à la porte, notre héros a commencé à penser à ces mots, que son partenaire n'a pas le temps de traîner toutes sortes d'ordures dans le jeu et qu'il s'adaptera ou mourra. Et dès qu'ils ont ouvert la porte pour le deuxième round, une lumière brillante a commencé à briller dans leurs yeux et alors qu'ils entraient à l'intérieur, ils ont commencé à regarder autour d'eux. Mais Ryan a rapidement vu quelque chose d'étrange devant lui. Une fille et un vieil homme se tenaient devant eux. Notre héros a été choqué, car il s'est dit que les personnes âgées n'avaient rien à faire dans ce jeu. Le partenaire de notre héros a immédiatement commencé à lui demander s'il avait des préférences, mais Ryan n'a pas compris de quoi il parlait, et il voulait dire qui il tuerait en premier. Mais soudain, leurs noms opposants ont commencé à les saluer et à leur demander s'ils savaient par hasard quel serait le prochain tour. Après tout, ils ne voulaient pas deviner, mais Takedu leur ordonna de ne pas aller plus loin, et cela suffisait. Le vieil homme qui se tenait contre lui commença à dire qu'il était assez prudent, et commença à demander quel était leur nom. Mais dès que notre héros voulut répondre, le Takeda l'arrêta et commença à lui dire de ne pas répondre. Ryan comprit immédiatement que c'était la bonne chose à faire, car plus ils étaient prudents vis-à-vis de leurs ennemis, plus il leur serait facile de se faire tuer. Mais soudain, ces deux-là commencèrent à dire que la fille s'appelait Sarah et le vieil homme jurant, et qu'ils étaient ravis de les rencontrer. Mais au même moment, un mannequin est apparu dans le ciel, qui a salué les participants et a commencé à expliquer les règles. Notre héros, qui le regardait fixement, s'est rendu compte qu'il s'agissait du même mannequin que celui qui se trouvait dans cette salle. Mais il a l'air différent maintenant, pas comme il y a quelques secondes. Que le propriétaire de cette balle gagnera des points pour son équipe et que le jeu durera 15 minutes et que l'équipe qui aura le plus de points gagnera. Et les perdants seront retirés du jeu de Dieu, et ils peuvent utiliser n'importe quoi pour obtenir l'épée, et même tuer les adversaires est autorisé. Cependant, si la balle tombe de la plateforme, les deux équipes perdent. Si les participants ont des questions, ils peuvent les poser avant le début du jeu. Au même moment, le vieil homme commença à demander ce que signifiait être éliminé du jeu, ce à quoi le mannequin répondit qu'il s'agissait de la mort. Au même moment, la jeune fille a tendu la main et une couleur jaune vif a commencé à apparaître au bout de ses doigts. Ce n'est qu'un sadique. Et dès qu'elle a eu son arme dans les mains, notre héros, qui se tenait à proximité, a commencé à lui demander de se calmer et lui a demandé comment tout le monde savait invoquer des armes, puisque personne ne lui avait appris cette façon de faire. Son partenaire Takeda a été surpris par cela et a commencé à demander pourquoi Dieu ne lui a pas dit comment invoquer des armes. L'égal a répondu que Dieu n'avait pas répondu à la plupart de ses questions, et que même les nuls se posaient la question. Si Dieu avait choisi de lui cacher certaines règles du jeu, cela ne le regardait pas. À la seconde même, sans attendre, le mannequin lança la balle, et le jeu commença. Le vieil homme, qui attendait que la balle vienne à lui, commença à tirer son bras, mais la balle était si lourde qu'elle le frappa en plein sur la tête, et le vieil homme tomba par terre. Le mannequin, qui flottait dans les airs, commença à dire qu'il avait oublié de l'avertir que la balle était très lourde. L'historien a répondu qu'il n'était qu'un idiot qui ne pouvait même pas parler correctement de toutes les nuances. Ryan, qui était là à réfléchir au fait qu'il avait les mains entravées lors du premier round contre son adversaire, a soudain commencé à entendre des mots de son propre coéquipier disant qu'ils allaient d'abord tuer cet énergumène. Le Takeda s'est immédiatement précipité sur lui, et le vieil homme, qui se tenait debout avec la balle dans les mains, s'est rendu compte que son adversaire était déjà à ses côtés. Mais dès que le Takeda a donné un coup d'épée, la fille est apparue devant lui et a bloqué son attaque. Et la fille a commencé à dire qu'elle détestait les gens comme lui, qu'elle s'espérait et qu'elle était anxieuse. Notre héros, qui observait tout cela de loin, commença à réaliser que, étant le plus âgé, ce vieil homme devait être le plus faible ici. Mais le joueur d'épée n'a pas besoin de bouger ou de se battre.
Il a juste besoin de survivre, et sans réfléchir longtemps, notre héros s'est mis à courir vers le vieil homme et à lui dire que cette balle serait désormais la sienne. Et en se rapprochant de plus en plus, notre héros commença à penser qu'il devait détruire à la fois les forts et les faibles. Et sautant, volant vers les deux vieillards, il était déjà déterminé à les achever, pour finalement découvrir qui il était et pourquoi il était là. Le vieil homme en face de lui n'a même pas bronché de son siège, car il a compris qu'il était attaqué sans armes, et qu'il s'agissait d'une décision très imprudente. Et bien qu'il soit un homme fort, il ne pourra pas résister à l'attaque. À ce moment précis, le partenaire de Takeda l'a remarqué et a commencé à crier Rana pour qu'il fasse attention. Et au même moment, un énorme feu a commencé à apparaître de la canne que le vieil homme tenait. En regardant de l'extérieur, beaucoup auraient compris que Ryan allait être achevé, mais Ryan a réalisé qu'il devait gagner ce match et qu'il pouvait encore se mettre à l'abri de son attaque. Car avec l'aide de ses yeux, il a commencé à voir un chemin à travers le feu. S'il sacrifie sa main, il vaincra le vieil homme. C'est le même chemin qu'il a vu lorsqu'il a combattu le gars au premier étage, et il ne peut pas hésiter comme il l'a fait la dernière fois, il doit maintenant agir. Et dès qu'il a volé à travers le feu, il a pu frapper le vieil homme qui ne s'attendait même pas à ce que cela puisse arriver. Après le coup le plus fort de notre héros, le vieil homme a été désarçonné et est tombé au sol, sans pouvoir bouger. Tous ceux qui ont vu cela, y compris le partenaire de notre héros et le mannequin qui flottait dans l'air et regardaient ce qui se passait, n'en croyaient pas leurs yeux. Ce qui vient de se passer fait que le vieil homme allongé sur le sol commence à dire à notre héros qu'il est fou. Mais Ryan, qui ne sentait plus son bras, a regardé le vieil homme et a vu qu'il était vulnérable, et que s'il lui marchait sur le crâne, il pourrait gagner. Et tuer cet étranger désarmé ne pouvait pas être la seule façon de gagner. Dès que Ryan a ramassé la balle qui se trouvait à côté du vieil homme, il a commencé à comprendre qu'il s'agissait de son pouvoir. Il s'avère que c'est la même magie que celle utilisée par le type qui l'a endommagé dans cette pièce. Et le fait de voir de manière à vaincre son adversaire, l'instinct naturel de tueur, est son pouvoir. Et ce n'est pas un mannequin, ni un dieu, ni la présence de la magie dans ce jeu qui le confirme. Pourtant, il ne peut ignorer ce que ses yeux voient. Et à cette seconde précise, le partenaire de notre héros a achevé ce vieil homme qui gisait devant lui. Mais notre héros se rendit compte que désormais les voies de la violence étaient écartées. Mais au même moment, quelque chose d'étrange se produisit. Car notre héros a entendu le bruit de son partenaire empalé par une arme. En tournant la tête, notre héros a vu que son partenaire se tenait devant lui et qu'il était gravement blessé, ce qui l'a poussé à tomber par terre. Mais la jeune fille qui est apparue devant lui a commencé à lui dire que s'il pensait avoir le temps d'hésiter avant d'ôter la vie à quelqu'un, il se trompait. Et gagnant beaucoup du pouvoir très brillant qui était dans les mains de cette fille, elle a commencé à intervenir et à dire que les lâches, comme, n'auraient pas dû mourir dans le premier round. En balançant son poing, la fille a commencé à marcher sur notre héros, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse esquiver, car notre héros a vu toutes ses attaques. Bien qu'il se soit rendu compte qu'elle est assez rapide, et qu'il n'a qu'à s'éloigner avant qu'elle ne s'approche de lui. Mais soudain, le vieil homme, qui était allongé sur le sol, a pu prendre sa main par la jambe de notre héros et l'a ainsi empêché d'échapper aux attaques de sa partenaire. Notre héros s'en rendit compte en baissant la tête. Il ne vit que le vieil homme qui lui tenait la jambe. Mais au même moment, sa partenaire s'est envolée et de toutes ses forces, en utilisant ses jambes, a frappé notre héros à la tête, le faisant commencer à tomber au sol. Mais ce n'est pas tout. Elle continua à le frapper avec ses jambes, et après plusieurs attaques, notre héros tomba encore au sol, bien qu'il se rendit compte qu'il devait s'accrocher, car s'il gagnait un peu de temps, ce serait beaucoup plus facile. Mais au même moment, la fille vola à toute vitesse vers lui et s'apprêta à lui donner un coup de maître. Ryan l'a remarqué, même s'il s'est rendu compte que personne ne pouvait se déplacer aussi vite. Mais il s'est vite rendu compte qu'elle aussi avait un pouvoir caché qu'elle n'avait pas encore montré. Et de toutes ses forces, elle a frappé notre héros à la poitrine, le faisant s'envoler très loin. Mannequin, qui observait la scène, vit que la fille s'avérait être assez forte, et qu'elle devait avoir du talent. Allongé sur le sol, Ryan se mit à réfléchir à ce qu'il devait faire. Entrer, et le voilà à la recherche d'une sœur dont il ne se souvient même pas, portant un nom qu'il ne reconnaît pas, et se battant contre des gens qu'il ne connaît pas pour un prix qu'il ne comprend pas. Et comment tout cela peut-il en valoir la peine? Dès que notre héros a commencé à se remettre sur pied après une longue raclée, le vieil homme a commencé à lui dire de se calmer et de leur laisser la balle. Mais en se vidant de son sang, notre héros a commencé à voir que son partenaire était toujours en vie, bien que gravement blessé, et dans le dos de ces deux gars, il a commencé à se remettre sur pied. Une fois qu'il a pu se mettre debout, il a commencé à retirer la lance de son corps. Après l'avoir retirée complètement, il a commencé à être tellement en colère que l'aura près de lui a commencé à devenir noir. Au même moment, la fille et le vieil homme s'approchèrent progressivement de notre héros pour ramasser la balle et le mannequin qui flottait dans les airs.
Au-dessus, notre héros a commencé à demander pourquoi il se battait. Pourquoi veut-il survivre et ne sait-il rien de ce qu'il pourrait perdre? Mais notre héros voulait simplement trouver sa propre raison de vivre et voulait connaître la vérité, quelle qu'elle soit. Et la douleur peut être arrêtée. Après une brève réflexion, notre héros se rendit compte que sa seule chance était de détruire tout le monde. C'est ainsi qu'il a commencé à reculer jusqu'au bord de la plateforme sur laquelle il se battait. Mais il n'a pas réussi à tomber complètement, et quand la fille a finalement réussi à le rattraper et qu'il était suspendu à l'envers, il a réalisé qu'il était proche. Mais la fille qui lui tenait la jambe a commencé à crier qu'il était un crétin externe et qu'il voulait mettre tout le monde en danger. Mais Ryan, suspendu la tête en bas, n'a jamais réagi, car il savait que c'est ce qui allait se passer. Bientôt, la fille et le vieil homme ont commencé à tirer notre héros sur la plateforme en lui disant que s'il devait mourir, qu'il saute de la balle. Dès qu'ils furent capables de le soulever complètement, le vieil homme, qui était assis sur la terre, fut très fatigué, car il était difficile pour lui, à son âge, de soulever un poids aussi lourd. Notre héros, qui était assis non loin de là, commença à se demander pourquoi le mannequin lui demandait pourquoi il voulait vivre, et la jeune fille qui le regardait commença à lui demander ce qu'il se demandait. Et de plus en plus, elle a commencé à lui dire qu'elle n'avait rien à dire à un petit gars comme lui. Au même moment, tout le monde sur le quai a senti quelque chose d'étrange, surtout la jeune fille. Peu à peu, elle commença à se retourner, car elle entendait le vieil homme l'appeler par son nom. Et notre héros, qui était assis dans son dos, a vu quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Le vieil homme, qui s'était détendu, était très gravement blessé, c'était le partenaire de notre héros, et la jeune fille était choquée par ce qu'elle voyait. Ce Takeda s'est avéré être en vie après tout et a été capable d'achever le vieil homme. Et dès que le vieil homme tomba au sol, Takeda commença à lui dire qu'il aurait dû l'achever au lieu de le laisser immobilisé au sol, et même lui laisser son arme. Et à ce moment précis, la fille, sans réfléchir longtemps, s'est mise à voler vers le Takeda pour l'attaquer. Et dès qu'elle s'est approchée, elle a pu le plaquer au sol et a commencé à le rouer de coups. Mais notre héros, en regardant cela, a commencé à réaliser qu'il avait tout vu venir. Il a sauté de la plateforme. Il a fait en sorte que Sarah et le vieil homme se concentrent sur lui. Laisse-moi le temps, Takedi, de récupérer, et au même moment, le cours de la bataille a changé. Mais il ne sait pas s'il peut le faire, achever ce vieil homme, bien qu'il le craigne. Et le vieil homme, à genoux, commence à dire qu'il a peur et que c'est pour cela qu'il veut vivre, et qu'ils ne savent rien d'eux-mêmes. Et il doit avoir 3 enfants qui le cherchent et une femme qui est morte il y a quelques années. Cela ne veut toujours rien dire pour lui, et le pire, c'est que cela ne veut rien dire pour lui non plus. Et à la fin, ils n'ont plus de raison de se battre, plus de raison de vivre, sauf la peur. Et il a peur de la mort, et cela l'effraie, l'obscurité qui s'ensuit. Et tous les gens ont peur, après tout, ils ont créé tant d'histoires sur ce mystérieux inconnu, juste pour coexister avec la peur. Et tous ceux qui sont ici se souviennent, et ces histoires, et le vieil homme doit dire qu'elles sont quelque part au fond de son esprit, enfermées derrière une porte dont il n'a pas la clé. La peur ne suffit-elle pas pour qu'ils acceptent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils feront à l'avenir? Ils n'ont finalement rien à perdre, seulement à faire ce qu'il faut pour détruire leurs adversaires et survivre dans cet endroit hostile. Et maintenant, sans aucun regret, le vieil homme s'assit à genoux et réalisa le destin qu'il attendait dans quelques secondes. Après tout, il était déjà prêt à dire adieu à sa vie, car il ne pouvait pas, à cause de son âge avancé, réagir à temps et se défendre contre ses adversaires. Juste après cela, le mannequin qui flottait dans les airs a commencé à dire qu'il restait 3 minutes, et notre héros a commencé à réaliser qu'il avait la balle depuis le début, et que cette fille n'allait pas gagner. Ils ont trop de points, après tout, et c'est fini. Mais la fille a commencé à crier qu'elle ne savait pas quoi faire. Devrait-elle vraiment se suicider? Et Takeda, qui se tenait en face d'elle, a commencé à dire que ce serait peut-être moins douloureux que ce que Dieu lui réservait. Et Sarah, son arme à la main, commença à dire que c'était vrai. Elle avait perdu au point. Mais il restait encore 3 minutes, et dans ce laps de temps, elle pouvait faire beaucoup plus que prendre la balle et gagner au point. Après tout, si elle les tuait tous les deux dans ce laps de temps, elle vivrait. Et en un instant, elle se mit à courir vers notre héros. Et dès que Ryan a compris ce que c'était, parce qu'il avait déjà Sarah dans son dos et se préparait à lui porter un coup décisif. Mais Ryan commença à se demander quel genre de pouvoir elle avait. En effet, il avait d'abord pensé que Sarah se téléportait sur de courtes distances, mais lorsqu'elle utilisait ses pouvoirs, un courant devant la suivait toujours, comme si elle l'invoquait. Et quand elle l'a frappé tout à l'heure, un coup de poing aussi puissant aurait été impossible sans un élan suffisant, et il est plus probable qu'elle puisse appliquer son pouvoir avec le vent qui la suit. C'est ce qui s'est passé lorsque Takeda a utilisé ses pouvoirs, et il le voit bien maintenant. En regardant cette fille, sa concentration et ce vent qui met quand même, elle a une vitesse très soudaine avec laquelle elle peut se déplacer là où ses yeux sont dirigés en un clin d'œil.
Et au moment où Sarah se rapproche encore de lui et s'apprête à porter le coup de grâce, notre héros saute de côté, commence à voler vers la terre, et commence à observer des yeux le coup qu'elle est en train de porter. Il vit un fil qu'il pouvait utiliser pour esquiver ou bloquer le coup, et comme sa lance s'approchait de plus en plus de sa tête, il tomba au sol et put bloquer le coup avec la balle qu'il tenait dans ses mains. Mais comme la balle était pressée de toutes ses forces contre sa poitrine, ses côtes commencèrent à craquer, ce qui étonna Sarah, qui se tenait au-dessus de lui. Après tout, il était capable de bloquer une telle attaque même dans cette position. Mais notre héros, qui était allongé sur la terre, serait surpris que Dieu ait créé une balle éphémère, et au même moment, le partenaire de notre héros a pu s'approcher d'eux et a brandi son épée et repousser la fille, et a commencé à dire à son partenaire qu'il pouvait se lever. Et Ryan lui répondit qu'il comprenait maintenant comment fonctionnait son pouvoir. Elle contrôle le vent et peut soit s'accélérer, soit s'amplifier. C'est comme un interrupteur, c'est l'un ou l'autre, et une fois que Takeda l'a compris, il s'est dit que cette capacité pourrait leur attirer beaucoup d'ennuis. Mais la fille sur le plateau a pris une grande inspiration, et le mannequin au-dessus d'eux a commencé à lui demander pourquoi elle faisait ça, ce à quoi la fille a répondu qu'elle ne voulait pas mourir, et que maintenant c'était soit tuer, soit être tuée. C'est la dernière chose qu'elle peut faire, se défendre. Ces paroles étaient lourdes de sens, et notre héros a failli tomber dans le panneau. Il voulait calmer cette fille, mais son partenaire a commencé à dire que ce n'était pas encore fini, et le mannequin au-dessus d'eux a commencé à dire qu'il restait 1 minute. La jeune fille, essuyant ses larmes, a commencé à dire au vieil homme qu'il avait l'air calme. Mais ce n'est pas ce calme qu'elle recherche. Après tout, lorsqu'on est suspendu au bord de la vie et de la mort, ce n'est pas le désespoir qui mène les gens vers de nouveaux sommets. La vie et la mort, c'est le côté où elle finira et combien elle veut vivre, ou bien c'est maintenant qu'elle va montrer sa décision. Le mannequin qui regardait tout cela de haut a commencé à dire que Dieu avait choisi un curieux spécimen cette fois-ci. Notre héros et son partenaire sont restés là à regarder. Ryan commença à lui dire d'oublier ce qu'il lui avait dit plus tôt, parce que cette fois-ci, ça s'accélérait et s'intensifiait en même temps. Mais Takeda ne comprenait pas comment il le savait, ce à quoi Ryan répondit qu'il le voyait, et Takeda espérait qu'il se trompait. Et notre héros s'interroge, que penser ? Ils sont les seuls à être dans ce jeu depuis le même temps, alors comment pourrait-il devenir fort en si peu de temps ? Mais il restait encore 1 minute, et notre héros pensait qu'il pouvait encore s'en sortir. Mais à ce moment-là, Sarah avait déjà accéléré et se trouvait près de lui. Dès qu'elle s'est approchée de lui, elle lui a donné un coup de pied dans l'estomac de toutes ses forces, d'où il a commencé à s'envoler. Et pendant qu'il volait très loin dans les airs, elle a ensuite lancé son arme, qui a volé vers notre héros. Et dès qu'elle s'est approchée de lui et que notre héros est tombé au sol, en levant la tête, il a vu qu'il risquait maintenant d'être achevé. Mais il a eu de la chance, car la lance l'a touché à l'épaule. Même si c'était très douloureux, ce n'était pas critique. Le plus drôle, c'est que ce n'était pas encore la fin, car Sarah n'est pas restée inactive et s'est immédiatement approchée de notre héros, qui s'est rendu compte qu'elle était trop forte. Pointant son pied vers son adversaire, Sarah commença à dégainer son arme, et dès qu'elle l'eut complètement sortie, elle était prête à l'achever, car en la balançant, la lance vola droit sur lui. Mais au même moment, la lance frappa près de sa tête, et ce fut un échec. Notre héros en fut surpris. Mais dès qu'il releva la tête, il vit que Sarah était très gravement blessée, ce qui l'empêchait de terminer son attaque. S'accrochant à son bras, la jeune fille se mit à crier très fort et se retourna pour voir Takeda. Il a commencé à lui dire qu'elle l'avait forcé à le faire. Et il ne peut pas la laisser tuer son partenaire, après tout il pourrait avoir besoin de lui plus tard. Sarah était découragée par cela, car elle a commencé à crier à Takeda qu'il savait comment utiliser la capacité depuis le début, mais alors pourquoi a-t-il attendu ? Et Takeda de répondre qu'il ne voulait pas que Ryan le sache, car dans ce genre de jeu, il préfère ne pas dévoiler ses atouts, contrairement à elle. Mais la jeune fille sentait que ce n'était pas fini, et que son pouvoir importait peu. Après tout, si elle le tuait avant qu'il ne l'utilise, la plupart des gens ne verraient pas ce qui se passerait ensuite. Notre héros, lui, a pu tout voir. Au même moment, Takeda commença à brandir son épée, créant ainsi un énorme feu qui en émanait. La faisant pivoter au maximum, il frappa la jeune fille qui s'approchait de lui, et celle-ci n'avait plus aucun endroit où aller. Elle resta immobilisée par le feu à l'endroit où elle avait été blessée. Dès que ses lunettes s'envolèrent de sa tête, elle réalisa que ce n'était pas une flamme inhabituelle, mais un énorme phénix qui l'avait traversée. Notre héros, qui était assis non loin de là, regardait tout cela et commençait à réaliser qu'après avoir tué le gars au premier round, il pensait qu'il était fort. Mais après avoir vu Sarah et Takeda, il a commencé à réaliser qu'il y a de vrais monstres dans ce jeu qui peuvent tuer n'importe qui à n'importe quel moment sans sourciller. Il faut donc être très prudent et savoir avec qui on peut être ami et avec qui on ne peut pas l'être. Et dès que l'attaque de feu fut passée, Sarah se retrouva assise au sol, en sang. Au même moment,
Takeda présenta son arme à sa tête. Même si elle avait dit qu'elle ne pouvait pas mourir comme ça, et surtout pas ici, pas dans ce foutu jeu. Et elle est tuée par quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, et par un faible comme Ryan. Est-ce qu'il va vivre, parce qu'il est tellement idiot? Et comment a-t-elle pu perdre contre eux? Et elle ne sait même pas qui elle est, mais Takeda l'a interrompu et a commencé à dire qu'il était désolé et qu'il restait déjà 10 secondes et qu'il devait finir. Mais Sarah a continué à dire que son petit frère avait disparu et a commencé à supplier Takeda de la laisser vivre. Mais dès que 5 secondes sont apparues sur le chronomètre, Takeda a décidé d'en finir et a donné un coup de poing qui lui a ôté la vie. Immédiatement après, le mannequin a commencé à frapper dans sa paume et à dire qu'ils avaient gagné le deuxième round, et pendant cette seconde, notre héros et sa partenaire ont commencé à guérir. Il se rendit compte qu'il avait finalement survécu, ce qui n'était pas une mauvaise chose, même si c'était un peu bâclé. Mais il serait certainement plus fort maintenant. Au même moment, son partenaire s'est approché et a commencé à lui demander s'il allait bien. Ce à quoi il répondit que oui, il allait bien. Notre héros se mit à penser que ce qu'ils avaient fait était terrible. Mais il ne comprenait pas pourquoi il souriait ainsi. Takeda commença à dire qu'il avait prouvé qu'il était meilleur que ce qu'il pensait. Cependant, sauter de cette plateforme relevait soit du génie, soit de la stupidité, et cela avait fonctionné. Mais il ne devrait plus jamais essayer ce genre de choses. Le mannequin a commencé à appeler la porte du niveau suivant et a demandé aux joueurs de passer à autre chose. Notre héros, passant devant le mannequin, a commencé à lui dire de lui laisser quelques secondes. Il a commencé à s'approcher de Sarah et a sorti son billet de sa poche, qui disait qu'elle était Sarah Jones et qu'elle avait 18 ans. Mais Takeda est arrivé derrière lui et lui a dit d'arrêter de faire ça. Au même moment, notre héros a commencé à dire à sa partenaire qu'il mémoriserait son nom. Il doit faire une promesse à la morte, même si cela reste une promesse. Et s'il rencontre son petit frère, ils le sauveront. La personne suivante à laquelle notre héros s'est adressé était un vieil homme assis non loin de là. Et Takeda a d'abord dit à notre héros qu'il était trop idéaliste pour un jeu de mort. S'il rencontre son frère, ils devront probablement le tuer. Et en recevant sa note, notre héros a vu que ce vieil homme avait 87 ans, et qu'il avait 3 enfants qui le cherchaient, et sa femme, qui était morte depuis longtemps. Et le fait qu'il avait passé 10 ans volontairement dans ce jeu. Il ne comprenait pas pourquoi il s'était porté volontaire pour participer au jeu de Dieu et pourquoi quelqu'un voudrait venir ici. Se pourrait-il que Groboga soit également très connu dans le monde, et quel genre de monde y avait-il en dehors de ce jeu? Mais soudain, Takeda commence à dire à notre héros qu'il devrait déjà partir. Après tout, il ne veut pas rester ici plus longtemps qu'il ne le faut. Et dès qu'il a accepté, ils ont commencé à se diriger vers le mannequin qui se tenait près de la porte et à lui dire d'en finir. Mais il a fait un signe de la main et a commencé à dire qu'avant d'entrer, il devait lui prendre quelque chose. Et dès qu'il a tendu les mains, il avait une pochette dans l'une de ses mains et une croix dans l'autre. Dès que Takeda a vu la pochette, il a su qu'elle appartenait à Mamori et il a reconnu qu'il s'agissait d'une babiole. Mais dans l'autre main, notre héros remarqua la croix, et dès qu'il la regarda, quelque chose se produisit et il se retrouva dans un endroit inconnu. En regardant autour de lui, il commença à se rendre compte qu'il n'était pas venu ici auparavant.